C'est maintenant le temps de la chronique cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Bonsoir. Salut Guillaume. De quel film tu nous parles cette semaine, Nicolas? Cette semaine, je vous parle du film Ninja Assassin. Alors, c'est l'histoire d'un clan de ninja assassins qui kidnappe des orphelins pour les transformer en... Ninja assassin? Exactement ça. Et le personnage principal du film s'appelle Reizo et c'est évidemment un orphelin qui s'est fait kidnapper. Alors, vers l'adolescence, Reizo se rend compte que dans le fond, être un ninja assassin, c'est vraiment pas le fun. Alors, il décide de se sauver. Et le clan décide de lui courir après pour le tuer parce que c'est des ninjas assassins. Puis pour conserver le secret de leur clan aussi, j'imagine. C'est à peu près ça. Non, on dirait que tu l'as vu, le film. Oh non, je l'ai pas vu, Nicolas. Alors, le personnage principal est interprété par Rain. Rain, c'est le chanteur pop sud-coréen, si je me trompe pas. Exactement. Alors, c'est un film que j'avais extrêmement hâte de voir, à cause justement du réalisateur qui s'appelle James McTighe. C'est lui qui a réalisé en 2005 le film V pour Vendetta. Et aussi, les producteurs, c'est les frères Wachowski. C'est eux qui ont écrit et réalisé La Matrice. Et beaucoup de producteurs à Hollywood pensaient qu'avec la sortie de ce film-là, les films de ninja allaient avoir une autre popularité parce que dans les années 80, c'était extrêmement populaire des films de ninja. La plupart sont sortis au club vidéo, mais dans les années 80, juste parce que tu avais Ninja dans le titre, les gens se garochaient pour le louer. Et en général, c'était super quétaine. Écoute, il y a des titres comme Ninja in Action, Ninja Death Squad, Ninja Terminator et mon préféré, Shadow Killer Tiger Force. C'est vraiment cheesy, des titres comme ça. Mais ça pognait. Les Ninja Turtles sont devenus populaires dans les années 80. Et il y a aussi Chuck Norris qui a fait sa série animée de ninja qui s'appelait Chuck Norris Karate Commando. Alors, pour venir à Ninja Assassin, moi, j'ai été malheureusement extrêmement déçu de ce film-là. Alors, 6 semaines avant le tournage du film, les frères Wachowski étaient déçus par le scénario. Ils ont engagé un autre scénariste pour réécrire ça. Et c'est ce qu'il a fait en 53 heures. Tu peux pas écrire un chef-d'œuvre en dedans de 53 heures. Non, ça, c'est sûr. Le film se prend beaucoup trop au sérieux. Tu regardes le titre, Ninja Assassin. Le titre est quétaine. Tu regardes le poster, un ninja qui a vraiment l'air en colère avec plein de sang et une arme. Ça aussi, c'est quétaine. Le film se prend beaucoup trop au sérieux et aussi le film, au bout de la ligne, est très plat. Toutes les scènes de combat sont tournées dans le noir. Le montage est extrêmement rapide. On a de la misère à voir qu'est-ce qui se passe. On comprend qu'ils se battent, on comprend que c'est violent, mais quoi exactement, on n'est pas trop sûr. Il y a beaucoup de splash de sang fait par ordinateur qui revole à peu près partout, mais encore une fois, on ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'il vient ce sang-là. Des fois, on voit des têtes se faire couper, mais très rarement. Donc là-dessus, c'est un des problèmes. Une des belles scènes du film, c'est justement, il y a une scène de combat entre deux ninjas dans le noir encore une fois, mais il y a une fille qui est témoin de cette scène-là et elle a comme une flashlight, puis là, elle pointe ça vers les ninjas qui se battent. Ça donne un côté réaliste. Ça, j'ai vraiment aimé. Il y a une enquête policière dans le film aussi qui prend à peu près, je te dirais, le quart de l'histoire. Et ça, c'est tellement plate. C'est tellement pas intéressant. Le film est quand même assez fade. Alors, je donne à ce film-là une note de 2 sur 5. C'est vraiment passable. C'est un divertissement correct, acceptable, mais même ceux à la maison qui aiment vraiment pas la violence gratuite, il y a même pas de quoi être si choqué que ça dans ce film-là. C'est même pas si violent que ça. Mais pour ceux à la maison qui aiment vraiment des films d'action très violents, il y a des films d'action qui ont encore plus de sang que dans un film d'horreur comme Vendredi 13 ou les films Freddy. Je conseille fortement le film Rambo, le dernier Rambo qui a été fait en 2008. Ça c'est il y a du sang, il y a des litres et des litres de sang. Et pour ceux qui aiment l'horreur avec énormément de sang, je suggère un petit chef-d'œuvre qui a été fait en 92, Brain Dead, qui est réalisé par Peter Jackson. Et Peter Jackson, c'est le réalisateur des 3 films Lord of the Rings et de King Kong qui a paru en 2005. Ah, d'accord. Je te remercie beaucoup, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.